Et si je vous disais que l'objectif orgasme, jouissance et pénétration à tout prix, c'est ce qui nous empêche et nous éloigne d'une sexualité épanouie, et j'irai encore plus loin, c'est ce qui fait de la sexualité une corvée, qu'il faut accomplir au sein de son couple pour maintenir la flamme, c'est le sujet d'aujourd'hui. Cette question nous concerne tous, car je suis sûre que vous aussi, ça vous est arrivé, ce moment où vous n'avez pas spécialement envie de faire l'amour et pourtant vous avez fait OK, on y va. Et j'aimerais commencer par vous demander, est-ce que vous pensez que c'est vous qui êtes bizarre, que vous avez un manque de libido ou un désir sexuel qui est trop faible par rapport à la norme? Oui, on a beaucoup d'idées préconçues par rapport à notre sexualité, comme si c'était quelque chose qu'il fallait qu'il soit toujours au top du top, avec cette envie, ce feu qui ne s'éteint jamais. Et pourtant, on le sait, il suffit d'observer un petit peu quand on met du bois dans une cheminée, le feu, pour s'alimenter, il faut l'entretenir. Donc, comment est-ce qu'on entretient le feu et comment justement on peut s'assurer que quand on rentre dans l'intimité, on est vraiment 100% OK, c'est-à-dire qu'on ne se trahit pas soi-même et qu'on ne fait pas quelque chose qu'on pourrait regretter après ou qui nous mette mal à l'aise. C'est à nouveau très simple, c'est de savoir communiquer. Savoir communiquer pour dire comment on se sent et notamment, si on ne sait pas comment on se sent, l'exprimer aussi. Et c'est là où ça peut devenir beaucoup plus compliqué de se mettre à nu avec ses sentiments que de se mettre à nu physiquement, c'est que finalement, on nous a pas demandé autant de fois que ça comment tu vas. On a tendance à répondre ça va, bien. Et vraiment se poser la question de comment je me sens à l'instant T, c'est quelque chose qui nous est un petit peu éloigné. Et donc, plus on va avoir conscience de notre état physique et psychique, mieux on va pouvoir diriger notre barque et, au moment voulu, prendre les mesures qui sont nécessaires pour à nouveau nous respecter nous. Parce que si nous on dit pas écoute, j'en ai pas spécialement envie, je suis moyennement chaud ou chaude et je sais pas trop, voilà, et ben en fait, on risque d'avoir vraiment cette sensation de se trahir soi-même et de rentrer dans un processus qui en fait ne fait que amplifier les stéréotypes déjà très très forts, qui sont déjà très présents autour de la sexualité et qui, rappelons-le, sont cette idée que l'homme a toujours envie, du coup il est toujours très dur, très excité, et la femme est cette personne qui a besoin de temps et malgré la façade «j'en ai pas trop envie, ça n'y touche», en fait c'est une grosse chaudasse, elle attend que ça, c'est qu'on la boum boum, violente un petit peu dans son «non je veux pas». Contrairement à ce qu'on voit dans tout le registre pornographique où les deux personnes s'imbriquent comme vraiment des pièces de puzzle d'une manière assez facile sans même avoir à dialoguer, dans la réalité c'est bien différent. Et vous devez, vous, être responsable de comment vous vous sentez et avoir cette franchise avec votre partenaire de lui dire écoute, pour moi c'est le moment ou pas. Et personnellement, j'ai noté que quand j'avais par exemple mes lunes ou ma menstruation, j'avais un corps qui était beaucoup plus sensible au toucher, que ça soit au niveau de la poitrine. Et du coup, si mon partenaire venait à me caresser ou à me prendre dans les bras pour commencer, initier ce moment intime, je suis dans cette phase où ne me touche pas. Et si j'ai pas moi cette communication de lui dire ne me touche pas parce que en fait là à l'instant T je me sens pas bien, je suis dans mon cycle, et lui expliquer le pourquoi ne me touche pas, cette réaction que je peux avoir peut être un petit peu violente parce qu'en fait je suis dans ma zone, j'ai besoin de me protéger, je réagis immédiatement, du coup je balance un petit peu ce «ne me touche pas» qui est en fait un appel au secours, mais qui, la personne en face le perçoit un petit peu comme une agression et va mémoriser cette information en se disant «OK, la dernière fois quand j'ai essayé de l'approcher, elle m'a dit "ne me touche pas" et du coup
son envie et sa capacité à revenir vers vous et à tenter les choses va au fur et à mesure descendre. Donc vraiment, communiquer, si c'est «ne me touche pas» et de dire: «Ouh, OK, pourquoi ne me touche pas? C'est parce que je me sens pas bien, j'ai des douleurs, parce que ne me touche pas parce que je suis pas dans le mood». Il y a mille et une raisons et c'est pas ça qui fait que, on n'est pas bien, pas normal, c'est quoi la norme au final? Parce qu'on essaie justement de normer notre sexualité par ces images extérieures où on nous dit faites comme ci, faites comme ça, et ce sont un petit peu des injonctions qui sont dites ouvertement ou pas, ou ce sont des choses tout simplement qu'on comprend face au visuel qui se trouve devant nous. Et c'est là vraiment mon invitation, c'est de vous avoir le courage de à nouveau communiquer. Et oui, quand vous retrouvez avec votre sex friend ou entre guillemets le contrat c'est d'aller consommer, si vous lui dites ah bah au final j'en ai pas trop envie, oui, vu que la personne ne vous respecte pas peut-être profondément et qu'elle a juste envie de se faire plaisir et de jouir du moment, bah, peut-être qu'effectivement elle va trouver ça ridicule, elle va dire ah mais c'est n'importe quoi, enfin la nana ou le mec il sait pas ce qu'il veut. Mais quand vous êtes avec un partenaire qui en fait est avec vous parce qu'il vous aime, donc il vous aime pas uniquement parce que vous êtes un pénis ou un vagin, il vous aime parce que bah, vous êtes cette personne dans cette entièreté et vous êtes aussi cette personne qui sait communiquer comment elle se sent. Et du coup, quand vous dites à votre partenaire avec qui vous avez instauré la confiance, le dialogue et le respect, que vous lui dites écoute, ouais, je sais pas, j'ai mal, donc pour X raisons, j'ai même pas essayé besoin de comprendre pourquoi j'ai mal, j'ai juste mal ou ça va pas ou c'est pas le moment. Du coup, plutôt que de vous dire ah bah non, faut y aller coûte que coûte, let's go, tais-toi et subis. Enfin, ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire ça. Vous voyez un chien dans la rue qui boite, vous n'allez pas lui dire ouais allez je vais lui faire 100 mètres en plus. Non, vous vous dites oh pauvre chien, on va s'arrêter, on va prendre une pause et on va adapter à la situation. Je dis ça parce que c'est toujours attendrissant les petits chiens, donc voilà. Donc pourquoi ne pas se donner l'occasion de justement euh, passer ce cap où on se dit j'ai peur d'être humilié, j'ai peur que ce que j'ai à dire soit mal reçu, mal perçu, que je sois incompris dans ce que j'ai à dire et en fait juste s'autoriser à s'exprimer pleinement parce que c'est ça notre liberté, notre pouvoir, c'est en fait de dire les choses et en fait on ne peut jamais vraiment contrôler comment elles sont reçues, perçues. Donc si notre intention à nouveau c'est de dire tiens je te dis les choses parce qu'au final dans cette danse de l'intimité, je suis pas toute seule, il y a toi et moi, donc on est en train de danser à deux et il faut qu'on trouve un rythme qui nous convienne tous les deux. Donc je te dis mes besoins et si tu peux y répondre, tant mieux. Si tu peux pas y répondre, c'est pas grave. Soit on n'est pas fait pour danser ensemble, soit c'est pas le moment de danser, c'est peut-être le moment de se reposer. Et il y a aussi ce facteur que parfois la fatigue, elle est vraiment tellement importante après une journée de travail, peut-être avec les enfants, et du coup cette envie de avoir des relations plus intimes, elle tombe à zéro. Et c'est pas pour autant que vous êtes anormal. À nouveau, il y a énormément de facteurs qui jouent sur notre envie, sur notre désir sexuel et notre manière justement très assez aseptisée de bouger dans la vie qui est très robotique, qui nous ne permet pas d'avoir une expression libre du mouvement et de bouger ce corps pour le sentir. Et bien en fait c'est aussi ce qui nous éloigne de notre sexualité parce que notez bien, et ça c'est intéressant, le mot libido, ça reste quand même un mot qui parle d'instinct et de désir. Donc voilà, comme si le désir était quelque chose d'instinctif. Mais dans nos sociétés civilisées, policées, on fait quand même tout pour s'éloigner de ce côté instinctif, animal, sauvage, bestial, qui justement c'est pas bien, et on essaye de devenir cette personne intelligente qui a toujours besoin de s'épanouir, de montrer son intellect pour montrer et prouver à tout le monde que c'est une bonne personne. Donc voilà, remettons les choses un petit peu dans leur contexte et assumons qu'on a des phases dans nos vies et que ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour vous. Et en fait, c'est vous qui créez
parce que vous êtes acteur dans ce jeu de l'intimité avec votre partenaire, c'est vous qui créez le dialogue et les conditions nécessaires pour être à l'aise, en confiance et profiter pleinement et éviter justement que ça soit une corvée. Et pour finir, vu qu'on est à quelques jours de la Saint-Valentin, et c'est vraiment une date un peu clé, si vous êtes en couple, vous vous sentez obligé de faire une activité avec votre compagnon, parce que sinon, bah, bien sûr, votre chéri va vous dire tu prends pas soin de moi, etc. Et si vous êtes en train, dans les prémices, de flirter avec quelqu'un, c'est peut-être aussi l'occasion de se faire un resto, une sortie, etc. Et dans ce genre de situation, que ce soit la Saint-Valentin ou on va dire un anniversaire ou le 31 de l'an, on a un petit peu ce sous-entendu de c'est le moment, il faut que, et va falloir passer à la casserole, qu'on en ait envie ou pas. Donc au final, après la soirée, on se dit ouais, bah vu tous les efforts que éventuellement monsieur a fournis, pour réserver le resto, payer l'addition, il va bien falloir que je le rétribue et du coup que je le paie en lui offrant mon corps et mes services. Et c'est vraiment quelque chose qui est peut-être tabou à dire, mais qui est profondément ancré dans nos mentalités et c'est pour ça que je le pose ici pour que on arrête ça et qu'on trouve d'autres moyens de faire. Et oui, si la galanterie c'est une belle chose et j'invite ces messieurs, notamment dans les premiers rendez-vous, à continuer s'ils le veulent de nous offrir le resto, il n'y a aucun souci par là. Par contre, c'est pas une injonction pour le partenaire, la partenaire, de ouvrir ses jambes et de dire bon bah finalement faut que on aille jusqu'au bout alors que la personne elle est peut-être pas encore prête. Donc en fait, quand on est dans cette relation-là, de ça y est, il faut que, pour faire plaisir, on ne se respecte pas. Et si à nouveau on ne se respecte pas soi, eh ben, on ne peut pas se faire respecter par les autres. Donc la sexualité est vraiment une manière pour à nouveau retrouver cette force interne, avoir confiance en soi, parce qu'on a confiance non pas la confiance de casser un mur et de dépasser ses limites et de, au lieu d'avoir un partenaire, de changer, d'en avoir 10 et de faire des folies ou foufou. En fait, non, cette confiance en soi, c'est cette capacité à de temps en temps faire une pause, à de temps en temps se poser la question comment je me sens, suivre son intuition et agir en conséquence. Et parfois, oui, il y a des moments où on ne sait pas, il y a des moments où c'est mi-figue, mi-raisin, et du coup, bah, c'est à nous de choisir quelle va être notre position par rapport à ça. J'espère que cette vidéo va vous permettre vraiment de comprendre que à chaque fois, et pourtant je vous parle de ça et je suis toujours dans ce processus moi-même où parfois, si quelques jours se passent sans que j'ai des relations intimes avec mon copain, je me dis oh, vite, j'ai envie de me forcer, je me dis je suis pas normale et c'est là où nous on a trouvé un petit peu le palliatif et j'espère que peut-être ça pourra vous inspirer. C'est lui aussi qui me dit mais écoute, en fait, c'est OK, ça va. Et c'est là où en fait je me rends compte que c'est moi qui me dis en tant que femme, en tant que bonne partenaire, il faut que... Et en fait, c'est des idées préconçues, des stéréotypes que au quotidien, on peut petit à petit écarter pour justement trouver plus d'espace. Et dernière chose pour clôturer, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, c'est quel est votre but quand vous êtes justement dans ce partage de l'intimité? Est-ce que vous voulez simplement consommer, jouir, avoir un orgasme? Ou bien en fait, peu importe le but, en fait c'est l'idée de partager un moment qui prime. Et en fait, justement, c'est une invitation. Vous avez vu comment je mets ça sous forme de question, mais en fait, c'est pour dire l'orgasme en soi n'est pas une finalité et si on concentre toute notre énergie vers ça,
L'homme peut se sentir aussi très stressé et se dire: «Bon, bah, au final, maintenant, il faut que, je sois très dur parce que justement, c'est le 14 février, oufoufou, du coup, ma partenaire attend de moi de, faire l'amour» et du coup, ça peut justement dans son petit, cerveau se dire: «Ouh, ouh» et en fait, du coup, bah, il pourra pas, justement assurer parce qu'il est trop dans sa tête et du côté féminin aussi, ça vaut, c'est pareil, si la femme se dit coûte que coûte, il faut qu'on se dirige vers objectif orgasme, elle peut justement accepter de faire l'amour sans écouter les signes qui peuvent être des douleurs au niveau de la pénétration et qui en fait sont des signes pour dire oh, peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu plus de préliminaires, peut-être qu'il y a besoin de mots doux, de caresses, peut-être qu'il y a besoin d'une pause ou peut-être que c'est tout simplement pas le moment. Donc apprenez à écouter votre corps, soyez curieux des différentes sensations, stimuli que vous avez et communiquez. Je vous invite, comme d'habitude, à souscrire à la page pour être à l'affût des prochains contenus. À bientôt!